Bienvenue à Question d'Info. Mariage pour tous, transparence, préparation des municipales élections, nouvelle élection à l'UMP. Un an après la défaite, l'opposition est-elle capable de proposer une alternative? Invité de Question d'Info aujourd'hui, le président de l'UMP justement, et député maire de Meaux, Jean-François Copé à mes côtés pour vous interroger. Monsieur Copé, Françoise Fressos du Monde, Sylvie Maligorne de l'AFP et Anne-Laure Danier de France Info. François Hollande est intervenu solennellement après le Conseil des ministres. Il appelle à l'apaisement après l'adoption de la loi mariage pour tous. Un appel nécessaire? Il a raison de le faire, mais enfin ça fait un peu bizarre de le voir endosser le costume du pompier pyromane quand même. C'est bien par son initiative que les tensions sont arrivées. C'est un sujet très difficile que celui du mariage pour tous et de l'adoption par les couples homosexuels. Très difficile parce qu'il touche à l'intime, parce qu'il touche aux valeurs. Or, ça s'est fait sans aucun débat. Ça s'est fait... 6 mois de débat quand même. Enfin, de débat parlementaire, mais pas de débat avec le pays. On a refusé les états généraux de la famille que nous avions proposés. On a refusé le référendum, qui aurait été à l'évidence la meilleure solution. On a refusé de prendre en compte la pétition de 700 000 Françaises et Français qui avait été adressée au Conseil économique et social. Résultat des courses, on a eu tension, manifestation, et voilà qu'une fois que tout est terminé, François Hollande nous dit maintenant il faut s'apaiser, faire comme si de rien n'était. On poursuit justement avec... Malheureusement, les choses ne sont jamais aussi simples. Les tensions, notamment les tensions, les incidents dans la rue. Sylvie Maligorne. Il y a eu des violents incidents tout de même. Est-ce que vous les condamnez? Il y a eu des saluts nazis. Et est-ce que vous appelez, comme Henri Guénaud, à une forte mobilisation encore dans la rue? Alors d'abord, bien sûr que je condamne toutes les violences et toutes les intolérances, d'où qu'elles viennent. Mais je veux aussi vous dire une chose. Je ne peux pas accepter qu'on réduise la mobilisation de centaines de milliers, voire de millions de Françaises et de Français à des exactions commises par quelques extrémistes qu'il faut naturellement punir. Oui, mais là, le texte est adopté. Donc, non, mais je comprends, est-ce que ces extrémistes, comme vous dites, ne sont pas en train de dénaturer le mouvement eux-mêmes? Non, attendez, je veux insister là-dessus. Parce que je n'ai pas souvenir que lorsqu'il y a quelques années, c'était à l'appel de la CGT et du Parti Socialiste que des manifestations étaient organisées contre des réformes majeures pour l'avenir de nos enfants, comme la réforme des retraites, on est à ce point fait les amalgames que l'on fait aujourd'hui, alors que des casseurs gauchistes étaient omniprésents dans ces manifestations. On s'en souvient. Non, mais là, c'est pas... Alors, en ce qui concerne ce sujet... Il n'y a pas eu de... La question qui se pose, c'est, la loi a été votée, on attend l'avis du Conseil constitutionnel. Le problème, c'est, est-ce que la rue a plus de légitimité que l'Assemblée, que le Parlement, que les élus du peuple? Mais personne ne le dit. En revanche, vous le savez, parmi les droits républicains, il y a celui de manifester pacifiquement son mécontentement. C'est un droit majeur dans une grande démocratie. Alors, la question que vous me posiez, c'était en gros, est-ce que vous condamnez? Oui, je condamne les violences. Et deuxièmement, quid de la manifestation à venir du 26 mai? Moi, j'ai dit très clairement les choses. Je souhaite que ce soit un moment à l'occasion duquel les Françaises et les Français viennent manifester leur opposition globale à François Hollande, à la politique de François Hollande. Parce qu'après tout, si nous en sommes arrivés là à moins de 11 mois, c'est bien. Il y a quelque chose qui ne tourne plus. Vous êtes un parlementaire, Monsieur Copé. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire c'est la rue qui compte beaucoup plus que le Parlement dans notre opposition? Non, mais jamais je n'ai dit ni pensé que la rue comptait plus que le Parlement, Françoise Fressos. Je dis simplement que les Françaises et les Français, par ce texte et surtout les conditions dans lesquelles François Hollande l'a imposé, a fait sortir les Français de chez eux. Et ça n'est pas si fréquent que cela. Mais vous contestez quand même le fait que c'était adopté. Si vous demandez aux gens de descendre dans la rue encore contre cette loi... Mais c'est pas moi qui demande qu'ils descendent dans la rue. Je dis qu'à partir du moment où une manifestation est organisée le 26, je n'en suis pas l'organisateur ni l'UMP, je souhaite que celles et ceux qui, avec l'UMP, viendront manifester, expriment à cette occasion leur contestation globale de la politique menée par François Hollande. Une précision. C'est ça qui est important. C'est que chacun comprenne que dans ces manifestants, il y a des centaines de milliers, et je le répète, peut-être des millions si on totalise dans toute la France, de Françaises et de Français, qui en réalité expriment une très grande indignation face à la politique qui conduit sur ce sujet, mais aussi sur le plan économique. Une précision là-dessus, parce qu'il y a un débat au sein de l'UMP, Anne-Laure Danier. Vous appelez tous les militants de l'UMP à descendre dans la rue, et ça, certains le contestent au sein de l'UMP. François Baroin, notamment, en comité politique, qui dit que ce n'est pas le rôle des élus de l'opposition. Nous-mêmes, qui sommes un parti qui avons condamné les manifestations à répétition contre les réformes gouvernementales, nous ne pouvons pas jouer ce jeu-là. C'est son point de vue. Moi, je veux juste... Seul. Oui. Enfin, objectivement, il est quand même assez seul quand même. Mais Laurent, peu importe. Vous pensez qu'il faut quand même continuer? Je voudrais juste vous donner mon point de vue là-dessus.
ce sont des sujets qui sont difficiles, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Je le fais en responsabilité. Qu'aurait-on dit de l'UMP si elle avait été totalement déconnectée du peuple français? Qu'aurait-on dit des responsables de l'UMP s'ils n'étaient pas, et je considérais moi que c'était ma place, au milieu des Françaises et des Français qui exprimaient leur opposition? On passe son temps à expliquer qu'il y a une déconnexion des institutions, que les partis de gouvernement se déconnectent de la réalité du terrain. Et on aurait laissé champ libre, justement, aux seuls extrémistes? Jamais. De la même manière, qu'aurait-on dit si, avec Christian Jacob, nous n'avions pas été mobilisés à l'Assemblée comme nous l'avons été? Tout cela procède de la même démarche, celle des pouvoirs dévolus à l'opposition républicaine. Oui, de qui vous vous sentez le plus proche dans ce mouvement? De Christine Boutin ou de Frigide Bardot? Mais ni l'un ni l'autre, ce n'est pas mon sujet. Je suis moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises, opposé pour un certain nombre de raisons à ce texte, qui pose d'énormes problèmes sur la question de l'adoption, donc de la filiation, sur la question de la PMA, de la gestation pour autrui. Ce sont des sujets... Ils ne sont pas dans le texte, mais est-ce que vous êtes proche? Mais comment? Mais ne dites pas qu'ils ne sont pas dans le texte. Ils ne sont pas dans le texte. Non, mais attendez, ne dites pas que la question de l'adoption n'est pas dans le texte, c'est le cœur du texte. La PMA est annoncée pour dans quelques mois ou quelques semaines, et quant à la gestation pour autrui, elle a été... C'est pas tout à fait le cas, mais bon. François Hollande attend l'avis du Conseil. Bon, enfin, écoutez, moi je note que pour l'instant, ça n'est démenti par personne. Et deuxièmement, en ce qui concerne la gestation pour autrui, elle a été de facto légalisée par une circulaire de Madame Taubira dans des conditions extraordinairement choquantes. Au sein de votre parti, il y a des partisans du texte. Il y en a qui le voyaient quand même d'un bon œil. Oui. Roselyne Bachelot, qui est une ex-UMP saluée, Sablé Champagnère. Donc, est-ce que vous n'êtes pas radicalisé parce que vous êtes entraîné? Est-ce que l'UMP n'est pas plus diverse que ce que vous semblez dire? C'est la raison pour laquelle, Françoise Fressoz, nous avons toujours eu à cœur, et moi le premier, avec Christian Jacob à l'Assemblée, comme Jean-Claude Gaudin au Sénat, de rappeler la totale liberté de vote de chacun de nos collègues députés. Parce que le risque et la totale liberté d'expression. Ce matin même, au bureau politique, Franck Riester a longuement dit son désaccord. Bien sûr, qui est un de mes proches. Et je suis, moi, garant de sa liberté d'expression. Et j'y ai toujours veillé. Comme de la même manière, je suis très choqué que Frigide Bardot ait pu désigner nommément des parlementaires de l'UMP qui ont voté ce texte. Je pense par exemple à Fabienne Keller, à qui serait promise je ne sais quelle représailles. C'est inacceptable. Inacceptable. Et je le dis d'autant plus fortement que je suis moi-même, vous le savez, engagé, et je l'ai été engagé contre ce texte. Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays de liberté, et mon rôle, il est de veiller à ce que chacun puisse exprimer sa différence. Mais en même temps, je n'aurais pas imaginé que notre parti, pour celles et ceux qui le souhaitent, ne soit pas au milieu des Françaises et des Français qui manifestent, encore une fois, s'ils le souhaitent. Nous sommes dans un pays de droit, vous êtes maire, une fois la loi promulguée, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourrez, est-ce que vous célébrerez des mariages homo? Il va de soi que la loi sera respectée. Ensuite, est-ce que je le ferai moi-même ou est-ce que l'un de mes adjoints le fera? Nous le verrons. Mais bien sûr que la loi doit être respectée. Et vous nous dites aujourd'hui, si l'UMP, si la droite revient au pouvoir en 2017, cette loi sera abrogée? Non, mais je dis qu'en revanche, nous allons très vite, très très vite, organiser des réunions, des conventions à l'UMP pour réexaminer la totalité de la politique familiale qui est aujourd'hui mise à mal, mise à mal par le gouvernement. Et qu'en particulier, il nous faudra certainement réécrire une partie du texte. Il y a des questions, comme l'a proposé d'ailleurs à juste titre François Fillon. Je fais mien ce mot de réécrire. La question de l'adoption, la question de la PMA, je l'ai évoqué, de la GPA. La question donc supprimer en fait. Oui, parce que, encore une fois, il y a des choses qui ne peuvent pas l'être, d'autres qui le seront. Globalement, vous êtes quand même beaucoup plus mesuré dans vos propos que ce qu'on entend dans la rue en ce moment. Hein. Oui, mais encore une fois, mon objectif dans cette affaire, il est d'agir de manière responsable sur ce que nous avons comme chemin maintenant à accomplir avec les Françaises et les Français pour repenser la politique familiale qui a été aujourd'hui, il faut bien le dire, piétinée. Lorsque vous voyez que dans le même temps, on a remis en cause l'universalité des allocations familiales, cela nous pose de vraies questions aux uns comme aux autres. Donc mon idée, et c'est celle que nous avons retenue, est de mettre sur la table toutes les questions de la politique familiale. Mais il y aura évidemment une réécriture d'une partie du texte, c'est certain. Réécriture notamment en ce qui concerne la filiation et l'adoption. Qu'est-ce que vous faites des enfants qui ont été adoptés d'ici là? Par définition, ceux qui l'ont été, le reste, hein, ça c'est clair. Et donc il y aura deux... Mais de toute façon, aucune loi ne peut être rétroactive.
Donc qu'est-ce que vous faites? Ceux-là auront pu être adoptés, ils le resteront. Oui. Et donc il y aura une deuxième loi qui interdira aux parents homosexuels d'adopter des enfants. C'est très exactement sur ce sujet qu'à l'UMP, nous prendrons des positions. Non mais là, vous savez quelle sera la position? Non, par définition, non. Je vous donne mon point de vue personnel. Mais ensuite, il faut que l'UMP, nous en débattions. Ce sera un travail que nous ferons ensemble. Est-ce que vous dites qu'il faut quand même sortir assez vite de ce sujet parce que finalement, ce qui intéresse les Français, c'est l'économie, le social? Je le dis d'autant plus que je ne suis pas dupe de ces écrans de fumée multiples que lance François Hollande pour faire oublier que la réalité première de son échec, c'est l'aggravation du chômage, l'effondrement du pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des Français. Et moi, j'en veux beaucoup à François Hollande, lui qui incarnait le rassemblement, d'avoir divisé notre pays sur un sujet comme celui-là, à un moment où il ne devrait être mobilisé que sur la question du chômage. Et on a vu justement l'union de toute l'opposition dans les rues. Sylvie Maligrand. On a vu un élu FN, un défilé avec à côté des élus UMP. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est que ce rapprochement? Est-ce que c'est un prémisse de quelque chose? C'est artificiel ou est-ce que c'est aucun rapprochement, mais je dois dire que vous mettez les uns et les autres un zèle absolument incroyable à aborder. Oui, j'ai compris, je vais vous répondre. Est-ce que vous êtes fait... Ah, ça, je dois dire qu'en matière d'images qui marquent, on leur fait dire beaucoup de choses aux images. Est-ce que vous êtes fait avoir? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je peux vous dire surtout ce que j'en pense. Oui. Je pense que vous en faites les uns et les autres un tout petit peu trop sur cette affaire de présence d'un député du Front National au milieu des manifestants de l'UMP. C'était devant. Bon. Enfin. C'était devant, oui, c'était sans doute devant, mais enfin, ça ne doit pas faire... par Christine Boutin. Hein. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je n'ai en aucun cas prévu de justifier qui que ce soit de tout cela. La position de l'UMP, elle est constante. Pas d'alliance électorale avec le Front National. J'ajoute que j'aimerais que vous ayez la même exigence à l'égard du comportement de M. Mélenchon, allié électoral, lui, de François Hollande. J'aimerais que, puisque l'on est si prompt à dénoncer le seul fait qu'un FN soit présent dans une manifestation où sont présents les élus de l'UMP, eh bien, on en fasse un peu plus quand on interroge par exemple M. Hollande, qui, à l'heure où je vous parle, n'a toujours pas désavoué son allié électoral, c'est-à-dire celui grâce auquel il a été élu, Jean-Luc Mélenchon, qui a traité, pas dans la majorité. Sauf quand il a besoin de lui pour les élections. Vous voyez, et ça fait une différence. Et j'aurais bien aimé qu'on le dise un peu plus souvent dans notre débat démocratique. Parce que le procès d'intention qui est fait systématiquement à l'UMP sur ce sujet, concernant le Front National, alors que nous ne faisons aucune alliance avec eux, est d'autant plus choquant pour beaucoup d'entre nous que dans le même temps, vous ne faites aucun procès d'aucune manière à M. Hollande, qui a pour allié électoral, c'est-à-dire qu'on se retire entre les deux tours. Les voix du Front National, vous pouvez récupérer les voix du Front National au deuxième tour d'élection. Donc que François Hollande ait récupéré les voix de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de la présidentielle, c'est pas choquant. Je propose qu'on se connaisse suffisamment les uns et les autres pour qu'on ne fasse pas semblant de ne pas comprendre. Je parle d'alliance électorale, par exemple au moment des législatives, où il y a des accords de désistement réciproque. Qu'est-ce qu'on dirait s'il y avait des accords de désistement réciproque avec le Front National? Nous n'en avons jamais fait. Nous n'en avons jamais fait. Mais est-ce que vous, de votre côté, ne pensez pas... Il y en a eu, hein. Localement, il y a eu des... Je crois me souvenir qu'une députée du Front National a été élue parce que la candidate socialiste ne s'est pas retirée. Ça, je m'en souviens très très bien. J'ai même, comme vous tous, des témoignages que lors de l'élection partielle de l'Oise, un certain nombre de militants socialistes ont appelé à voter pour le candidat du Front National plutôt que pour le candidat de l'UMP. Donc, je propose que les uns et les autres, on rééquilibre un tout petit peu le débat. À l'heure où je vous parle, Hollande n'a toujours pas désavoué son allié Jean-Luc Mélenchon d'avoir traité son ministre de l'économie de salopard. Je crois que ça vaut la peine. Est-ce qu'il y aura le Front National aux côtés de l'UMP le 26 mai? Il n'en est pas question, nous ne manifestons pas aux côtés du Front National. Ce n'est pas le sujet. Et encore une fois, il n'y a à en tirer aucune conséquence, et aucune conclusion d'aucune sorte. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce qu'on a vu dans la dernière manifestation, c'est la victoire ou la revanche posthume de Patrick Buisson? Je viens de vous répondre depuis 10 minutes. Enfin, on peut en passer encore un quart d'heure dessus, mais les choses sont parfaitement claires. Et je ne vais pas accepter que l'on fasse des procès d'intention à l'UMP parce que tel ou tel élu FN va se faufiler pour être aux côtés des UMP. Je ne vais pas, je suis désolé de vous le dire, accepter que l'on fasse un procès d'intention à l'UMP pour cela. C'est trop facile. La stratégie de Buisson, c'est trop facile de la même manière de caricaturer en réduisant la manifestation simplement à des mouvements extrémistes, alors que ce sont, je le répète, des millions de Français qui ont simplement voulu dire leur conviction et leur opposition à ce texte.